Bonsoir, bienvenue dans la chronique de Hiero qui reprend ses droits après un moment de silence. Parlons aujourd'hui de l'ordonnance portant loi de finances 2026. Un aspect particulier pourrait intéresser certains compatriotes qui estiment que le train de vie de l'État n'a pas véritablement changé avec la refondation en cours de notre pays. Pour analyser la question, regardons dans les projets de loi de finances 2021, 2023 et 2026. En 2021, sous le dernier mandat du président Issoufou Mahamadou, le budget général de l'État était de 2644 milliards. Dans ce montant, il était prévu un peu plus de 170 milliards 800 millions de francs CFA pour la présidence de la République. Et le cabinet du Premier ministre s'en sortait avec un peu plus de 94 milliards 279 millions de francs. Donc, ces deux institutions, à savoir la présidence et la primature, à elles seules cumulaient plus de 265 milliards sur le budget de l'État. Dans la même loi de finances, le ministère de la Défense nationale se retrouvait avec un peu plus de 112 milliards 200 millions, soit près de 60 milliards de moins que la présidence de la République. Et la précision est importante puisque la loi de finances 2021 a été élaborée en 2020, c'est-à-dire juste après les horribles attaques terroristes d'Inates et Chinagoder, entre autres, et qui ont provoqué des centaines de morts dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Venons-en maintenant à la loi de finances 2023, élaborée en 2022 sous le régime de Mohamed Bazoum. Avec un montant total de près de 4 000 milliards de francs CFA, soit presque le double du budget 2021, cette loi avait prévu plus de 162 milliards de francs CFA pour la présidence de la République et 114 milliards pour le cabinet du Premier ministre. La présidence et la primature se retrouvaient ainsi avec un total de 265 milliards francs CFA, exactement comme en 2021, pendant que le ministère de la Défense nationale se contentait de 200 milliards. Terminons avec le budget 2026 qui est d'un montant total de quelques 2900 milliards francs CFA. Dans cette enveloppe, la présidence de la République se retrouve avec 60 milliards, loin derrière la primature qui a un peu plus de 67 milliards. L'on remarque aisément que le budget de la présidence de la République dans les lois de finances 2021 et 2023 a été pratiquement divisé par 3 sous la refondation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Dans ce budget 2026, la présidence et la primature ainsi que leurs services rattachés cumulent 128 milliards francs CFA, tandis que le ministère de la Défense nationale est doté de plus de 236 milliards de francs CFA, soit près de 4 fois le budget de la présidence de la République. Alors que dans la loi de finances 2021, comme on l'a vu, le budget de la présidence de la République dépassait celui du ministère de la Défense nationale de près de 60 milliards, et ce, malgré le contexte sécuritaire catastrophique de l'époque. Trouvez l'horreur. Dans la loi de 2023, on a l'impression que le budget de la défense a fortement augmenté, mais en réalité, c'est en rapport avec le budget général de l'État qui frôlait les 4 000 milliards contre un peu plus de 2 600 milliards en 2021. En définitive, rien qu'à travers l'analyse de ces postes budgétaires, l'on peut se faire une idée assez précise sur le train de vie de l'État sous les renaissances actes 1, 2 et 3 et aujourd'hui sous la refondation du CNSP. Pour finir, certains concitoyens pourraient bien se demander pourquoi le choix de ces 3 budgets parmi une quinzaine. Eh bien, la réponse est toute simple. La loi de finances 2021 est la dernière élaborée par le régime d'Issoufou Mahamadou au crépuscule de son second et dernier mandat. On peut alors estimer qu'en ce moment, sa gouvernance a atteint sa vitesse de croisière si jamais elle en avait eu. La loi de finances 2023, quant à elle, est celle qui a été entièrement élaborée sous la présidence de Mohamed Bazoum. Enfin, le budget 2026 est celui de la première année de la refondation entamé depuis le 26 mars 2025. Merci et à très bientôt, Inch'Allah.